Et yo les amis, c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. Bon les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je vais un peu parler, voilà, Tourelle Emery, qui est le pire. Donc voilà les amis, donc voilà, c'est pas une vidéo pour parler de deux entraîneurs catastrophiques, c'est pas une vidéo pour juger le PSG et tout, hein. Je vais juste vraiment faire une vidéo parce que moi, vraiment les amis, depuis Laurent Blanc, ces deux entraîneurs qui, en 3 ans, avec une remontada contre le Barça, une défaite, une désillusion contre le Real, et Tourelle qui a pris une remontada contre Manchester United, une défaite en finale de Coupe de France alors que tu menais 2-0. Et franchement, voilà, c'est vraiment deux coachs qui n'ont, à part remporter des titres nationaux, n'ont rien apporté au PSG. Ils n'ont pas fait franchir un cap en Ligue des Champions. Donc voilà les amis, donc moi vraiment, donc voilà les amis, je fais cette vidéo avant le match contre Dortmund parce que si je la fais après, bah je pense que je serais énervé, que je dirais tout de suite que le pire c'est Tourelle parce que voilà, après une désillusion, tu t'es énervé, t'as pas digéré la défaite des éliminations de huitième de finale. Donc voilà, dans le risque que le PSG se fasse éliminer le 11 mars, je préfère attendre le 11 mars. Parce que si le PSG se qualifierait, il y aurait quand même aussi un doute. Parce que c'est pas parce que le PSG se qualifie en quart de finale que ça y est, Tourelle c'est le meilleur entraîneur, hein. Parce que franchement, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur cet entraîneur. Et franchement, il n'y a pas que du négatif. Voilà, c'est pas non plus un entraîneur qui a que fait des mauvaises choses à Paris. Ça c'est faux. Parce que il a fait plein de super choses. Il a apporté beaucoup de bonnes choses à ses joueurs. Mais bon, voilà, on va en parler. Euh, donc voilà, on va déjà dans un premier temps évidemment parler de Emery. Donc voilà les amis, comme vous savez tous, le PSG depuis Carlo Ancelotti et ces fameux gros matchs de Ligue des Champions avec une belle équipe, avec des Ibrahimovic, des Maxwell, des Thiago Motta, des Matuidi, des Cavani. Cavani à l'époque, c'était sa meilleure époque. Voilà, des Lucas, vraiment, ça avait vraiment une équipe incroyable. Euh, et même quand il y avait Laurent Blanc, franchement, c'était une belle. C'était pour moi moins bien que Ancelotti, mais voilà, c'était quand même voilà, une équipe parisienne qui, en Ligue des Champions, voilà, mouillait le maillot. Des éliminations, je pense à l'élimination contre Manchester City en 2016. Euh, voilà, ils sont éliminés en quart de finale, mais tu vois, ils passent Chelsea. À l'aller, ils perdent, il me semble, 2-1. À l'aller, ils gagnent 2-1, mais tu vois, au retour à Stamford Bridge, ils savent gérer la pression. Le match à Stamford Bridge en 2015, où le PSG a 10 contre 11, euh, en quelque sorte, tu vois, à 10 contre 11, tu réussis à marquer deux buts, alors que voilà, que c'était pendant les prolongations, le PSG, je crois que ils perdaient 2-1 et ils avaient réussi à marquer ce but à l'extérieur. Enfin bref, voilà, il y avait une grinta, il y avait un incroyable mental. Euh, et même s'ils n'arrivaient pas à franchir ce cap et d'aller en demi-finale dans le dernier carré, voilà, tu voyais vraiment qu'ils avaient une équipe avec des combattants vraiment et des personnes qui se pissent pas dessus quand on est dans une phase éliminatoire de Ligue des Champions. Et voilà, en 2016, en été 2016, donc voilà, Unai Emery est arrivé. Et donc voilà, le PSG débute mal sa saison avec notamment une défaite à Monaco. La saison 2016-2017, pour moi, ça a été une saison catastrophique parce que t'es pas champion de France, t'es pas champion de Ligue 1. Euh, tu, t'es, tu, tu te fais prendre une remontada par le Barça. Voilà, t'es vraiment en dessous. Des grosses désillusions, beaucoup de défaites. Enfin bref, voilà, vraiment, c'est vraiment un- une saison pour moi que je trouve vraiment catastrophique, où le PSG, à part avoir gagné la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, n'ont rien fait d'autre. Et se sont fait quand même, voilà quoi, balayés par Monaco. Ils ont perdu, il me semble, ils avaient perdu 3-0 contre Montpellier. Ils avaient perdu contre Guingamp. Enfin bref, il y a vraiment énormément de défaites. Et ça avait été vraiment une saison, pour moi, l'une des pires sous l'ère QSI. Donc ensuite, voilà, saison 2016-2017. Donc voilà, on enchaîne avec une nouvelle saison 2017-2018 qui pour moi
fait partie des meilleures saisons de l'RQSI, qui pour moi aussi fait partie, non, sous l'RQSI, l'une des plus grosses déceptions, parce que voilà, elle était bien, voilà, t'avais Neymar, Mbappé, Alves qui sont arrivés, entre guillemets, un nouvel ère qui a commencé, parce que voilà, beaucoup de départs, notamment Maxwell qui arrête sa carrière, Matuidi qui part. Enfin bref, voilà, t'as vraiment une nouvelle équipe qui est en train d'arriver. Et donc voilà, tu réalises une saison jusqu'à là, point énorme avec des grosses victoires, hein, des Neymar, Mbappé et des Di Maria, des Cavani en feu, des gros scores, des gros matchs. Ils nous éblouissent en phase de poule de Ligue des Champions, 3-0 contre le Bayern, des 5-0 contre Anderlecht, des 7-1 contre Celtic Glasgow. Enfin bref, c'est vraiment des gros cartons du PSG en phase de poule. Et voilà, match contre le Real de Madrid en, en huitième de finale de Ligue des Champions. Le PSG qui allait aller à Bernabeu perd 3-1, mais voilà, avec les honneurs, un match où vraiment ils ont été à la hauteur des événements, mais en fin de match, ils ont craqué un peu et au final, le Real gagne 3-1, alors que le PSG menait au score et le PSG avait réalisé, enfin jusqu'à là, faisait un bon match et tenait le coup et faisait un mauvais coup, tout simplement au double tenant du titre. Et donc, voilà les amis. Ensuite, donc voilà, un match retour. Donc, on est confiant pour le PSG au Parc des Princes. Et tout simplement, le PSG est passé. Donc, je suis désolé s'il y a des notifs de Snap, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter. Le Snap est dans la description, mais bon. On revient un peu donc voilà, au concept de la vidéo. Donc, voilà. Et donc, voilà, le PSG, tout simplement, est passé totalement à côté de son match contre le Real. Pourtant, il y avait une ambiance des grands soirs. D'ailleurs, je tiens encore à féliciter les Ultras pour cette ambiance qu'ils avaient mis. C'était incroyable. Le tifo, tout le monde était à la hauteur. Enfin bref, et le PSG n'a pas mis les ingrédients. Le PSG est rentré mou. Le PSG est rentré avec la peur dans le ventre de se faire éliminer. Voilà, trop de pression, trop. Le Real était au-dessus et voilà, le PSG. Et franchement, m'avait vraiment déçu. Et voilà, une défaite 2-1. Et donc voilà, une élimination 5-2 en comptant les deux matchs. Et donc voilà, ensuite le PSG qui, fin de saison, voilà, sans enjeu. Le PSG finit sa saison, voilà, avec Neymar qui a été blessé au match retour. Avant le match retour, voilà, des joueurs, parce que c'est la Coupe du Monde qui arrivera après. Du coup, voilà, les joueurs sont un peu mis au repos. Voilà, une fin de saison sans enjeu. Enfin bref, mais c'était une saison qui était encourageante. C'était une saison où le PSG pouvait tout simplement tout défoncer. Et voilà, ils ont pas réussi parce qu'en huitième de finale, ils sont encore, ils sont encore passés à côté de leur match, enfin surtout de leur match retour. Mais voilà, il y a encore eu ce petit truc qui a fait que ça n'a pas marché. Du coup, voilà, logiquement, Emery limogé à la fin de la saison. Parce que deux saisons où tu te fais éliminer en huitième de finale, alors que tu restais sur un quart de finale contre Manchester City. Euh, donc voilà, c'est une déception. Donc évidemment, Emery, il a été limogé. Et Thomas Tuchel est arrivé au club. Thomas Tuchel, donc, qui voilà, saison 2018-2019, qui pour moi fait partie, avec la saison 2016-2017, la pire saison sous l'RQSI. On peut en parler, voilà, euh, on peut débattre en disant quelle est la pire saison sous l'RQSI, mais moi je pense que c'est cette fameuse saison. Parce que cette saison, c'est là où tout le déluge, où le PSG s'est fait prendre des grosses humiliations, où le PSG a montré qu'il était la risée de l'Europe, où le PSG a montré qu'il était vraiment, qu'il n'était pas un grand d'Europe. Parce que oui, il perd contre le Barça, oui, il perd contre le Real. Là, j'ai pas envie de dire qu'on peut être indulgent, mais voilà, c'est en quelque sorte normal, parce que peut-être que le Barça et le Real sont dessus, mais là, donc on va un peu parler de la saison. On va un peu parler de la saison dans l'ordre des choses, parce que voilà, t'as un début de saison, une première partie de saison magique, avec un PSG invincible, un grand PSG, avec un Neymar et un Mbappé en feu, avec un avec aussi un Mbappé, voilà, qui c'est la saison de l'après, après avoir été champion du monde. Du coup voilà, Mbappé se sont un peu poussé des ailes. T'as aussi un grand Cavani. Enfin bref, voilà, le PSG est énorme. Le PSG qui a enchaîné 14 victoires de suite.
En championnat, c'est historique. Donc voilà, vraiment une, une, une saison qui s'annonce historique, tout simplement, parce que tu bats un vieux record. Donc une saison qui s'annonce historique pour le PSG. Une grande première partie de saison. Et voilà. Avec notamment Thomas Tuchel, voilà, qui trouvait les bonnes techniques. Vraiment, ça allait bien. Mais voilà, deuxième partie de saison, le PSG dérape complètement. Voilà, le PSG, on sent que voilà, la pression monte. Par rapport au match de Manchester United, le PSG réalise des prestations un peu moins complètes. On sent voilà, des Parisiens, ils sont un peu plus en gestion, mais voilà, on ne sait pas trop comment gérer ce match qui arrive contre United. Et voilà, une gestion mal gérée par Thomas Tuchel. Et c'est là qu'on voit que Thomas Tuchel n'est pas fait pour être au PSG, parce que voilà, il a mal géré. Dès Tuchel lui-même, il sait que la Ligue des Champions c'est important, voilà, il a mal géré. Neymar se blesse. Euh, et voilà, le PSG dérape complètement. Ensuite, voilà, il y a des matchs beaucoup moins maîtrisés. Une défaite contre Guingamp en Coupe de la Ligue. Ensuite, voilà, ils prennent leur revanche après 9-0. Mais pour moi, c'était le seul dernier match complètement où le PSG a complètement bien joué pendant tout le match. Pour moi, le match contre Guingamp, le 9-0, c'est le dernier match où le PSG a été énorme du début jusqu'à la fin. Parce que voilà, ensuite, le PSG enchaîne des matchs un peu moins aboutis. Et voilà, on s'inquiète un petit peu. En plus, Neymar, pour la deuxième saison de suite, n'est pas présent. Enfin bref, voilà. Ça part un peu sur des mauvaises bases cette année 2019. Et voilà, ensuite, le PSG, ils ont réalisé un match incroyable à Old Trafford, d'une victoire 2-0. Là, on se dit, ça y est, le PSG, le PSG, ça y est, c'est la bonne saison. Thomas Tuchel, c'est un grand coach. Et ensuite, voilà, le PSG enchaîne avec une. Avant le match contre Manchester United, le match retour, le PSG gagne difficilement à Caen 2-1 et était mené au score. Enfin bref. Et donc voilà, ce match contre United et cette défaite 3-1 avec des scénarios complètement défavorables, un match complètement manqué. Et voilà, là, à partir de ce match, le PSG, voilà, les vieux démons reprennent. Dès que tu te fais éliminer en huitième de finale, tu vois que les joueurs, ils arrêtent de jouer. Les joueurs, ils sont en dépression. Ils nous font des prestations moyennes, des mauvaises prestations. Voilà, des joueurs qui ne jouent même plus. Voilà, t'as une équipe B quasiment, ouais, voire carrément. Tu vois que des jeunes présents, beaucoup de blessés. Enfin bref, c'est vraiment un gros bordel la fin de saison. Euh, voilà, ils remportent même pas la Coupe de la Ligue, même pas la Coupe de France où ils perdent contre Rennes. Enfin bref. Et voilà, tu vois que Thomas Tuchel n'a pas réussi à vraiment, après une première partie de saison où le PSG était énorme, Thomas Tuchel en deuxième partie de saison, il est complètement passé à côté de la plaque. Voilà, cette saison, euh, la première partie de saison était un peu difficile, avec un jeu un peu moins présent. Et voilà, en fin d'année 2019, le PSG commence un peu à mieux jouer. Du match de Galatasaray, du 5-0, jusqu'à, pour moi, j'ai envie de dire le match contre Dijon, le 6-1. On voit un grand Paris, voilà, qui joue vraiment ces matchs au sérieux. On voit un Neymar qui joue collectif, qui n'en fait pas qu'à sa tête. Et voilà, le huitième de finale arrivant, le PSG perd du contre Dortmund. Et voilà, le 11 mars va arriver. Donc les amis, pour trancher et pour dire pour moi quel est le pire coach. Donc évidemment que je vais répondre parce que c'est faire une vidéo en disant quel est le pire et ne pas répondre, c'est ridicule. Mais en tout cas voilà, le 11 mars arrivant, moi j'ai préféré faire cette vidéo avant ce match parce que si le PSG se faisait éliminer, j'aurais obligatoirement dit Thomas Tuchel parce que voilà, il s'est fait éliminer sous l'énervement et tout. Et si le PSG s'était qualifié, bah, il y aurait peut-être voilà, de débats. Ça aurait pu être plus difficile pour moi de répondre. Parce qu'il passe quand même en quart de finale, donc c'est pas mal. Donc je préférais faire cette vidéo avant. En tout cas, voilà les amis, moi je vais vous répondre. J'ai pas envie de dire le pire, mais pour moi, entre ces deux coachs, le coach qui a le plus échoué, pour moi, c'est Thomas Tuchel. Alors les amis, je vois venir dans les commentaires, vous pouvez dire votre avis. Moi je ne dis pas ça parce que Thomas Tuchel il s'est pris une débat contre United et que voilà, mais surtout, moi les amis, c'est surtout que Thomas Tuchel c'est un coach qui n'arrive pas
à admettre la défaite, un coach qui cherche toujours des excuses, un coach qui pour moi n'a pas gagné le respect de ses joueurs. Alors je dis pas que Emery je dis pas que Emery c'est différent et qu'il a gagné le respect de ses joueurs et que c'est un grand coach, hein. Mais je pense que Emery, voilà, c'est un coach qui a un peu plus d'expérience. Mais voilà, un coach qui aussi a échoué. Mais voilà, c'est un coach qui a peut-être, voilà, plus, après une défaite, qui sait plus admettre la défaite et qui, voilà, a plus le respect de ses joueurs et qui, pour moi, fait, après une débâcle en Ligue des Champions, voilà, il sait trouver les bons mots et pour que le PSG reparte et ils finissent bien la saison et que le PSG ne se mette pas en mode j'arrête de jouer et la saison est finie, hein. Voilà, Emery, pour moi, ça a été plus des matchs complets et c'est à part les débâcles en Ligue des Champions, franchement, Emery, les matchs qu'il faisait, c'était pas un jeu dégueulasse avec beaucoup d'irrégularités dans les matchs, dans le contenu des matchs. Non, c'était souvent des bons matchs, mais voilà, malheureusement, il a échoué. Mais pour moi c'est plus un échec Thomas Tuchel que Emery, parce que Thomas Tuchel, il- c'est vraiment un coach qui vraiment mentalement ne met pas son équipe dans les bonnes situations, alors que Emery, c'est un coach qui lui a plus les mots avant les matchs et apporte plus un impact psychologique après une défaite ou après un mauvais match. Et même si on voit qu'Emery n'est pas fait pour être un coach du PSG, même si on voit que Emery est un coach euh, qui, euh, qui ne réussit pas les huitièmes de finale et qui pour moi est un échec. Pour moi, c'est moins pire que Thomas Tuchel, qui pour moi est un gros échec. Mais bon, les amis, comme je vous le dis, ce n'est pas définitif ce que je dis. On attend le 11 mars. Et si on voit que le 11 mars, Thomas Tuchel, déjà, met une bonne composition, que le gars ne se chie pas dessus et qu'il ne va pas nous mettre un 4-3-3 tout pété, alors que depuis 2 mois, il nous met un 4-4-2, et que il a trouvé les bons mots pour ses joueurs, qu'il a apporté un impact psychologique avant ce match d'une grande importance, et que le PSG nous réalise une masterclass. Là, il y aura peut-être plus débat, parce qu'on aurait vu que Thomas Tuchel aura réussi à, à mettre son équipe bien. Parce que des fois, on dit tous que Thomas Tuchel, dans l'énervement, est un mauvais coach. Mais franchement, je trouve que Thomas Tuchel, c'est un bon tacticien. Je trouve que c'est un gars vraiment qui, malgré des grosses débâcles, des fois met les bonnes compositions, des fois met le PSG dans de bonnes conditions, parce que c'est un gars positif, tout simplement. Mais il est trop positif après une défaite. Et voilà, quand le PSG est bien, voilà, ça va bien, tout va bien. La vie est belle, les oiseaux chantent, voilà, tout va bien. Mais quand un gros rendez-vous approche, on sent qu'il a plus de pression, que c'est pas géré. Et du coup, voilà, c'est ce qui fait que pour moi, c'est un plus gros échec que Emery, alors que Emery, pour moi, c'est plus des matchs aboutis. Et que voilà, pour moi, Emery, c'est plus vraiment un gars qui sait faire les bonnes compositions et qui, le PSG, réalise toujours des bonnes prestations et est régulier au niveau du contenu. Voilà. Donc c'était ma petite vidéo. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire et à vous abonner et à liker. C'est très important. Objectif 10 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous, les amis. En tout cas, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. C'était le foot en débrief. Allez, les amis, bye.